Alright, mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il y a un nouvel événement paranormal qui vient d'être filmé là, à l'instant, là où je tiens à raconter la vidéo, ça vient de sortir. C'est chaud, c'est très chaud, ça fait actuellement la une des journaux et c'est surtout extrêmement viral. Bref, nous allons le décortiquer, l'analyser, le décrypter dans cette vidéo et soyez surtout les bienvenus dans un nouvel épisode d'actualité paranormal. Non, c'est la caméra qu'il faut regarder, non, c'est pas là-bas, là il se passe rien, donc tu refais et tu relances l'intro, je veux que ça, je veux qu'il y ait du peps, je veux que ça envoie, je veux que tu dises bienvenue dans un nouvel épisode d'actualité paranormal. Oh putain, je me suis arraché la gorge, c'était pas une petite... Moi je sais plus parler, j'en perds mes mots. Je précise encore une fois qu'à la fin de cet épisode, vous aurez bien sûr mon analyse et ma théorie sur cette vidéo. Holy fucking crap! 10 000 likes! Un nouvel épisode. Tu oublies pas évidemment de m'ajouter sur Snapchat et surtout Instagram. Bisous. Comme d'habitude pour ces épisodes que vous surkiffez d'actualité paranormale, je vais me baser sur un site que personnellement j'apprécie beaucoup, qui s'appelle tout simplement Activité Paranormale. Ce site a relié tout d'abord ces informations. Un présumé fantôme aurait été filmé par une caméra de vidéosurveillance installée dans une salle de serveur informatique située à Singapour. Ces images sont depuis devenus virales. Directement, le contexte est assez vénère et ça exclut directement l'hypothèse de c'est pas réel parce que personne met des caméras ici, hein. C'est pas possible. Non, bah non, là on est sur des caméras de surveillance dans des stockages de serveurs, hein. Autant te dire que niveau caméra de surveillance, on est plutôt yimbe. On va plutôt se faire plaisir, t'inquiète pas, genre. Enfin, tu vas pas te faire plaisir vraiment, hein. Tu vas plutôt mourir intérieurement, mais ça c'est une autre chose, c'est une autre question. Ces images de surveillance nous montrent une potentielle présence, entrant dans la pièce et causant plusieurs dégâts et plusieurs méfaits. Ce poltergeist devient très violent et jette des objets en l'air dans la pièce. Petite information très importante, donc du coup c'est pas une petite information, donc ferme ta gueule. Bon, les poltergeists. C'est un terme qui est utilisé très souvent dans finalement le milieu du paranormal et de l'horreur, tout simplement pour déterminer une espèce d'entité qui serait pas cool, tu vois. C'est une espèce d'entité qui est en mode, moi, je viens de Satan mon frère. Non mais tu vois, j'ai pris l'autre jour l'ascenseur avec Satan, il m'a dit frère, hey, tu veux faire une petite coloc avec moi, t'inquiète. On se fait une petite coloc en enfer, ma man, on va se mettre bien, petite chaîne, petite enclume, petit travail dans les flammes, voilà. Non mais autant te dire qu'ils se mettent bien en enfer, hein, ils se mettent vraiment bien. C'est le feu. Oh ça c'était la blague de trop, ça c'était... Mais oui, pour être sérieux, quand on parle de poltergeist, c'est pas un truc chill. On est vraiment sur un terme réputé pour vraiment décrire des entités qui, très souvent, jettent des choses, sont très énervées et autant te dire qu'ils ont quelque chose à reprocher, tu vois, ou à se reprocher, je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas des entités chill, tu vois. Quelques légendes urbaines racontent que les poltergeists sont en réalité les esprits morts des victimes de suicide. Pas chaud du tout les poltergeists. Ces images... Non mais aussi en même temps, laissez les chier comme ça à la fois, vous avez remarqué que je kiffe pas de ouf. Un chasseur est un bon chasseur, voilà. Ces images, c'est... Non mais je vais pas y arriver à un moment, non mais nique ta mère, on va l'appeler ces captures, voilà, ces captures de vidéosurveillance ont été prises le 13 août 2018, peu après 3h30 du matin. Au bout d'un moment, une porte s'ouvre toute seule. Visiblement, celle-ci n'était pas manipulée par quelqu'un se trouvant de l'autre côté. Toute petite précision, très importante quand même, la vidéo a été initialement publiée en ligne sur la page Facebook de Ghost Paranormal and Other Way World, le 17 août 2018. Mais évidemment, la vidéo est rapidement devenue très virale parce que ce genre de vidéo, tu rigoles pas avec, tu vois. Tu sais que c'est pas, alors si c'est un trucage, tu sais que c'est vachement bien fait, et si c'est pas un trucage, bah tu te pisses dessus, violent. Bref, voici le moment que tu attendais, hein. Voici la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense avec les événements que nous avons aujourd'hui? Merde, j'ai répété 2 fois aujourd'hui, je vais perdre toute ma crédibilité, bisous. Bref, tu t'en doutes, c'est le moment où on va laisser place à mon analyse. D'après l'inspecteur Noah Super Saiyan 500, cette vidéo est peut-être réelle. Et oui, je sais, tu as l'habitude que je dise que c'est fake, non, là on est peut-être sur un truc réel, autant te dire, c'est pas fun. C'est clairement bien fait, c'est clairement bien fait de merde. Bien fait de merde, oui, non mais j'insulte, non mais je suis un peu violent comme ça. En revanche, une seule chose me fait douter, c'est que c'est une base de données de stockage de serveurs, qui est quelque chose finalement qui est censé rester confidentiel. Donc autant te dire que je me demande un peu, si les mecs, pourquoi est-ce que vous avez sorti ces vidéos? C'est censé être des bases de données de serveurs, dans des bases de stockage. Pour ceux que ça fasse, c'est vraiment des choses confidentielles que tu as pas le droit de dévoiler au public en fait. Tu vois, c'est vraiment genre les backgrounds d'une entreprise. Tu montes pas ça, tu vois, c'est comme si tu montais la totalité des fiches de salaire de tes employés par exemple. Ça se fait pas vraiment, tu vois. Après là, je t'avoue qu'il y a un truc paranormal dedans. Du coup, c'est compréhensif, mais
c'est quand même assez chelou. Par contre, ce qui me pousse à croire que c'est potentiellement réel, c'est que déjà de 1, on est dans une entreprise, donc je vois pas pourquoi une entreprise voudrait salir son image à un tel point de créer une vidéo fake pour buzzer. Et une autre information, c'est qu'on a vraiment des employés qui rentrent à tout moment pour aller vérifier si tout va bien. Donc les gars, ils ont pas peur de faire un bad buzz. Les mecs, vraiment, ils portent le couille si c'est du trucage, genre. Mais je pense qu'on est peut-être sur une vidéo qui n'a pas de trucage. Mais alors par contre, attention, ça veut pas pour autant dire que c'est réel. En tout cas, la vidéo n'a peut-être pas de trucage, mais il y a peut-être d'autres facteurs externes. Je sais pas, comme le vent, qui pourrait expliquer parfois la porte. Alors je sais, elle va me dire oui, mais c'est bon, j'arrête avec cette voix, mais tu veux dire voilà, mais la porte ne peut pas s'ouvrir aussi violemment que ça. Ou attention, détrompe-toi, parce que oui, il y a des phénomènes de pression qui peuvent arriver. L'air est vraiment pressurisé, et fait BAM, et ça peut ouvrir la porte qui est en haut. Ça peut arriver même plusieurs fois. Du coup, ça expliquerait pourquoi la porte parfois s'ouvre et se referme toute seule. En revanche, pour le PC, évidemment, tu oublies pas, tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram et éventuellement Twitter, comme tu as envie. Si t'as envie de te faire plaisir sur Twitter, tu peux aussi. Non mais t'es ouvert, évidemment, tu as le choix avec moi. J'ai pas de mytho. Je suis actif sur la totalité de mes réseaux sociaux, donc voilà, fais-toi plaisir. Non mais si t'as envie de voir les backgrounds de ma vie, si t'as envie de voir des news de moi, tu peux tout à fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai, ne fais pas ça. Timothée, 10 000 likes, nouvel épisode, évidemment. Si tu te fais chier et que t'as pas envie d'aller dormir, tu peux tout à fait regarder un autre épisode qui pop ici dans quelques secondes. 3, 2, 1, allez, salut!